Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Nous c'est Jen et Victor. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un couple d'une trentaine d'années qui voyage à bord d'un camping-car, un Autostar 491. C'est ça, on en a fait notre maison depuis quelques mois et là on est parti pour un tour d'Europe en camping-car. Et d'abord on commence par l'Espagne et actuellement on est à proximité de Tolède. Voilà, donc ça va être le début de cette nouvelle vidéo. On va commencer par une journée à Tolède pour une petite visite et ensuite l'objectif ça va être de redescendre tout en bas parce qu'il fait très froid. Il fait très froid, vous pouvez le voir, on a mis les bonnets. Et il y a la particularité qu'on voyage sans chauffage dans notre camping-car pour l'instant, parce qu'on va très rapidement en commander un pour l'installer quand on sera de retour en France. Et donc on cherche un petit peu la chaleur. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre nos aventures, abonnez-vous à cette chaîne si ça vous intéresse et c'est parti. On est garé sur un parking loin de la ville parce que c'est une toute petite ville, mais c'est un parking gratuit. Donc c'est l'avantage. La Victor elle nous cherche l'itinéraire. Vous avez vu comme ses cheveux ont poussé. Ça change des premières vidéos, les personnes qui étaient là depuis le début. Change de look hein. Nous arrivons à Tolède. C'est une très vieille ville située sur une colline. La ville est connue pour ses monuments médiévaux, chrétiens, juifs et arabes. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville multiculturelle. Il y a les trois cultures qui sont très présentes. Puis on peut le voir de loin en fait, rien que là ça a l'air super beau. Donc on a hâte d'aller se perdre dans les petites rues pour aller visiter tout ça. Ce qu'on peut dire déjà c'est qu'il y a énormément de parking autour de la ville avec beaucoup de voitures. À l'intérieur de la ville c'est galère de se garer. Regardez par exemple là. Celui-là, on a tenté notre chance. On a failli laisser un bout du camping-car dedans. Bah, les gens sont un peu garés n'importe comment, donc on a failli laisser un morceau du camping-car, donc on a réussi à en sortir tant bien que mal et puis on s'est garé un peu plus loin. Et pour accéder à la ville, il faut grimper. Oh, c'est merveilleux des escalators. Un point pour la ville de Tolède là. C'est ça. Un sacré bon point. Popeye il va avoir peur, non? On va voir comment Popeye réagit aux escalators. Vas-y, il y va plus. Allez. Popeye t'aime pas hein. Ah la ville. Ah il y a un Puy du Fou Espagne. Ouais. Ah, je savais pas ça. C'est où? Ah ici, à Tolède. C'est à Tolède. En sortant des escalators, on tombe du coup sur cette belle vue sur la province, sur la nouvelle ville de Tolède. Ah et on voit aussi les remparts de la ville. Donc on est là sur la place Zocodover. Il faut savoir que c'est une des places principales de la ville de Tolède et c'est une place qui regroupe en fait toutes les artères de la ville. Toutes les grandes rues de la ville se retrouvent ici. C'est pour ça qu'il y a énormément de monde et puisque tous les gens attendent de choisir une direction pour partir visiter la ville et se retrouvent ici. Il y a aussi un petit train de touristes qui passe par là. Devant l'Alcazar de Tolède et comme tous les Alcazars en fait, c'est un château fort avec la particularité qu'il y a un musée qui est accolé, un musée de l'armée en fait. Alors on pensait pouvoir faire une petite visite dans la partie gratuite du musée de l'Alcazar mais les portes sont fermées. Peut-être que c'est fermé le lundi. Nous avons fait le tour de l'Alcazar et maintenant nous nous dirigeons vers la cathédrale de la ville. Pour cela il faut emprunter des mini-ruelles, des petites ruelles. Impossible absolument d'y être en voiture. Alors encore plus tard, encore moins. On voit déjà la pointe de la cathédrale. On est dans la bonne direction. On se situe devant la cathédrale de Tolède, la cathédrale Santa Maria de Toledo. C'est une cathédrale qui a commencé à être construite en 1226 et la fin de construction date du 15e siècle. L'église El Salvador se trouve sur une ancienne mosquée hispano-musulmane et se situe dans le quartier juif. À Tolède, on voit pas mal d'édifices avec cette pancarte-là. Une pancarte qui nous incite à avoir un bracelet de visite pour voir plusieurs bâtiments différents. Donc pour les personnes que ça intéresse, je pense que ça vaut le coup de prendre le bracelet si vous voulez faire des visites payantes. À quelques mètres de là, on aperçoit le monastère San Juan de los Reyes.
C'est un monastère franciscain qui mélange art gothique et mudéjar. Cet art chrétien influencé par l'art musulman antérieur dans l'Espagne reconquise entre le XIIe et le XVIe siècle. Ticket? Bien sûr, ticket. C'est gratuit, non? C'est fermé. Oh, la grotte d'Hercule. Et c'était une visite gratuite. De midi à 14h. Midi à 14h. Et de 17h à 19h. Du mardi au samedi, quoi. Et je pense qu'il faut réserver pour y entrer. Tout est payant. Quand j'avais regardé ce matin sur quoi faire à Tolède, il y avait des choses qui étaient annoncées comme gratuites, comme la synagogue par exemple. Il y a des monastères et là, quand on arrive aujourd'hui, tout est payant. On rentre? Ouais. Pour rentrer au camping-car, on emprunte la porte de Bisagra. C'est la porte la plus connue de la ville, construite comme un arc de triomphe. On peut y voir le blason de Charles Quint. Donc on vient de finir la visite de Tolède, c'est une très belle ville avec un beau passé, ça se voit. Après le seul petit reproche qu'on peut faire en fait, c'est que c'est vraiment très touristique et peut-être encore un peu plus maintenant depuis qu'ils ont le Puy du Fou espagnol en fait qui est aussi à Tolède. Et du coup il n'y a absolument rien qui est gratuit en visite, il faut vraiment payer pour tout. Et on sent que de toute façon quand on va dans la vieille ville en fait il y a quasiment personne qui parle espagnol et il n'y a que des touristes. Donc bon, c'est le petit reproche de la ville, mais sinon c'est super joli. Et maintenant on va prendre la direction de Ciudad Real. C'est plus ou moins à 100 km d'ici parce qu'il faut qu'on descende un petit peu pour pas avoir trop froid. C'est toujours le même objectif parce qu'on a prévu de rallier Séville, enfin la région de Séville assez rapidement. On est arrivé à Carrion de Calatrava. On est au niveau d'un sanctuaire et de ruines de château, ouais. Et il y a aussi une partie aire de pique-nique. Pourquoi on est tout seul? Eh bien parce que ce soir il fait -5 ici. Voilà de quoi nous isoler du froid immédiatement. Pour le moment on a chaud, on a du mal à croire que cette nuit on va se peler les miches. Du coup on profite des derniers rayons du soleil et on prend un apéro bien mérité. Mais ce n'est pas qu'un apéro, hein. Il y a du montage en cours aussi. Hein. Évidemment. Ça y est, on s'apprête à passer la nuit la plus froide de notre histoire dans le camping-car. Ce soir il fait entre -7 et -6 degrés à l'extérieur. Popeye est emmitouflé dans un plaid pour pas qu'il ait trop froid. Là ça a l'air d'aller. Et ce qu'on va faire surtout avant d'aller se coucher, parce que vu qu'on pense qu'il va faire moins quelque chose à l'intérieur du camping-car, on n'a pas envie que les tuyaux d'eau ils s'abîment, donc en fait on va purger tous les robinets du camping-car en fait. Donc je vais éteindre la pompe et maintenant je vais purger les robinets. Donc là je vide le chauffe-eau en même temps et on va les laisser ouverts pour cette nuit. Voilà, donc il y a celui-là, pareil ici, et bah voilà, il n'y en a déjà plus. Et j'ai aussi purgé la pompe de la cassette des toilettes, donc là il n'y a plus une goutte d'eau normalement dans tout le système du camping-car. On va voir demain matin. Oh, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est gelé. C'est gelé. Je crois que c'est le plus froid qu'on ait eu. Il fait 1 degré, 2 degrés. 1 degré? Ouais. C'est-à-dire que dans la nuit, vraiment, c'est tombé en négatif, hein. Reste chaud. Je vais allumer le chauffage. On va se réchauffer. Attends Popeye, je mets ça, il faut pas que je me brûle. Après 30 minutes à laisser tout chauffer, il fait maintenant 20 degrés. Et sinon Popeye s'est échappé là, il est dans... il est loin, dehors, il veut pas rentrer dans le CC. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de voiture où on est. Normalement il aime rester quand même à proximité du camping-car, mais il va quand même loin. Ah, il est au moins 500 mètres. 500 mètres, plein de larmes qui ont séché. Donc en tout cas pour ce matin on va éviter d'utiliser trop rapidement les robinets. On va attendre que le soleil tape fort sur le camping-car
de manière naturelle quoi. Donc on est en train de s'adapter hein, à notre journée. En fait là c'est pas nous qui dictons le rythme de la journée, c'est plutôt les températures. Parce que pour le moment il est 10h30, il fait encore moins 3. Donc nous on pense que c'est trop tôt pour démarrer le moteur. Sachant que le capot il est encore gelé. Il devrait bientôt dégeler vu qu'il y a une partie qui commence à être au soleil. On peut pas faire la vaisselle non plus. Donc on a fait notre lingette avec des toilettes. Non, on a fait notre toilette avec des lingettes. T'as dit on a fait notre... ok, vous avez compris. Voilà, on s'occupe hein, on s'occupe comme on peut. Il y a un Rangers là qui est venu nous voir. Un Ranger qui est venu nous voir, on pensait que c'était pour nous déloger, mais en fait il est venu nous voir pour savoir si El Perro no es perdido. Parce qu'il y avait Popeye qui était en train de jouer au niveau des ruines du château là-bas. Qui est en face. Ça posait pas de problème encore une fois. Alors qu'on est dans un endroit, franchement c'est idyllique un peu quand même. Il y a de l'eau en plus, il y a des toilettes. On est sur un refuge. Il y a de l'eau, il y a de quoi vider son eau si on prend des seaux parce qu'il y a un tout à l'égout et il y a des toilettes aussi. Donc on attend et on va bientôt partir. Enfin bientôt. On va partir quand la température nous permettra de partir. C'est ça, quand on va pouvoir démarrer. Tout simplement, on veut pas se louper et abîmer le moteur et la batterie en essayant de démarrer sachant qu'il fait trop froid. Eh mais on est heureux sinon. Ah ouais, franchement. Ouais. Franchement on a dansé dehors dans le froid. Ouais. Vraiment c'est... On est bien hein. On est content. Ouais. Vas-y ouvre le capot comme ça, le chaleur elle va tomber directement sur le moteur, ça va être bien. Ce qui m'arrange c'est que tout ce qui est batterie, tout ça, démarrage, ça va être au soleil rapidement. Ah. Est-ce que c'est froid? T'allumes la pompe. J'allume la pompe. Ça a du mal hein. C'est pas le même bruit que d'habitude hein. L'eau est gelée. Dans la cuve là? Je pense pas. C'est pas le bruit que d'habitude ça. Ah. Victoire! Victoire, on a tout purgé, le chauffe-eau et tout. Là il faut qu'elle remplisse tout, tous les tuyaux. Donc peut-être pour ça qu'elle a un peu de mal. Et parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau aussi. C'est vrai. Dites-nous s'il y a des techniques hein, pour pas abîmer sa pompe à eau quand ça gèle comme ça et qu'il fait vraiment très froid. Vous allez me dire bah oui allumez le chauffage pour que tout se réchauffe, mais si vous avez des techniques autres, sachant que pour le moment nous on n'a pas de chauffage. Bon il est 11h pile, il est censé faire 2 ou 3 degrés dehors, donc on va essayer de démarrer enfin pour ce qu'il n'y aura pas de problème. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. On va bien le laisser préchauffer. Allez, instant de vérité. Ah bah voilà. Ah, c'est caravane et camping-car. C'est rare hein. Nous sommes à Valdepeñas pour faire les vidanges et remplir notre cuve d'eau propre. Et franchement c'est une aire bien sympa. Et la ville il y a tout ce qu'il faut, commerce, il y a même un Leroy Merlin. Et ceux qui nous connaissent savent qu'on adore le Leroy Merlin. Mais on va pas y aller, c'est la fin du mois. On doit surveiller nos dépenses. On va se diriger vers la ville de El Centenilo, vers le village de El Centenilo, qui nous rapproche d'Andalousie et de Grenade. Parce qu'on veut visiter l'Alhambra. On est reparti pour 90 km, une grosse journée route. Mais bon, il en faut si on veut pas avoir froid. Et on est de retour où? En Andalousie. Yeah! Coucou! On est dans les ruines d'un ancien village minier. Ça nous rappelle un peu Mazarone. On entame une nouvelle journée sur notre spot de rêve où on est tout seul au milieu des ruines. Et aujourd'hui il y a un bon soleil, mais on sent que les panneaux solaires ne fonctionnent pas bien. Ah, je vous ai pas dit, oui j'ai une nouvelle coiffure, je viens de la faire. Donc je vais nettoyer le panneau solaire pour qu'il rende plus d'efficacité. Allez c'est parti. Faut vraiment qu'on achète une échelle, on en a marre de monter sur ce toit. On l'abîme, c'est dangereux. Voilà l'état avant. Merci. Voilà, il est tout propre. On espère que ça va générer plus de puissance. Oh là là, c'est une dinguerie. Mais c'est des chevaux à qui? Waouh. Oh, mais c'est magnifique. On s'excite Popeye. Ça doit être les chevaux de ce monsieur là. T'as fait peur aux chevaux Popeye? T'as fait peur aux chevaux? Reste là.
et vite. Aïe aïe aïe. Attends, le monsieur il repart en tout cas. Il va se garer. Oh, il nous en veut. Hein. Chut, tais-toi. Il a fait demi-tour. Hop. Alors on est mercredi soir. Du coup on est en train de répondre à tous vos commentaires sur la vidéo. Et il y a quelqu'un qui vient de nous conseiller en fait de poser une brique réfractaire sur notre réchaud. Comme ça en fait ça permettra de diffuser plus de chaleur et de garder aussi de la chaleur une fois qu'on aura éteint le réchaud. Ben, ça tombe super bien parce qu'en fait on est dans un ancien village minier où il n'y a que des maisons abandonnées autour de nous, des maisons en ruine. Et du coup il y a des briques partout. Donc voilà, on va aller chercher une brique directement et comme ça on va essayer en direct cette technique. Faut s'équiper, lampe frontale, manteau, il fait froid hein. Pour Popeye. Celle-là? Et celle-là, la regarde, tu soulèves ça là. C'est réfractaire ça? Et celle-là elle est plus réfractaire? C'est plus ça. On a envie des aventures là. Ah voilà. Quand même. Belle brique réfractaire. On va voir. Hein. On va voir si ça donne chaud hein. Hop. Et voilà. On va essayer. On va voir. Peut-être ça va sortir de la chaleur par les trucs comme ça. Ah, ce serait trop bien. On va voir demain matin. Allez hop, on reprend Le les travail. réponses aux commentaires. Le travail continue. C'est ça, faut faire les petites caresses à Popeye. Popeye, viens là. Hein? Les petites caresses qu'on t'envoie. Il les reçoit, Popeye. Oh, Oh, les petites gratouilles. ça fume de partout en fait là. C'est parce qu'il y a plein de toiles d'araignée dedans. Ça les boule, c'est bon. Mais ça va nous intoxiquer. Mais... Je m'inspire pas confiance, ça me dégoûte un peu. J'ai l'impression qu'il y a plein d'insectes qui peuvent sortir dans la nuit et tout. Ça fume hein. Regarde. Voilà. Elle est pleine? Ouais. Ok. Voilà, on savait pas qu'une brique réfractaire, c'était une brique qui était pleine, pas une brique creuse. Tu veux essayer avec ça? Ouais. Ça me dégoûte moi. Voilà, nouvel essai avec une nouvelle brique. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que ça va réellement réchauffer un petit peu l'intérieur du camping-car ou pas? Parce que le principe d'une brique réfractaire, donc, je me suis renseigné bien évidemment vu que je ne savais pas ce que c'était. Alors, une brique réfractaire, c'est une brique qui a la capacité de conserver la chaleur. En fait, elle va stocker de la chaleur et elle va la restituer très lentement. Bah, je trouve que ça sent pas très bon du tout. Ça me pique un peu les yeux en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se dégage de la brique. Je sais pas trop si c'était une bonne idée. Vas-y, jette. Alors voilà, on est prêt. On va prendre la direction de Réan, à 84 km précisément de là où on est actuellement. Vous pouvez voir que j'ai plus de barbe, je me suis rasé ce matin. Donc la route elle est un peu périlleuse pour redescendre du village d'El Santinello sur lequel on était. C'est pas dit qu'on perde pas un bout du camping-car. En tout cas c'était un superbe spot, puis on a eu un super beau temps, on était tout seul. C'était reposant quand même, ces 2 jours, ça a fait du bien. On a pu bien bosser et on s'est bien reposé et maintenant on est reparti pour des petites visites et faire des courses. On vient de trouver la station essence la moins chère de tout notre périple. Il y en a un des deux qui a un 44 et un 39. Donc on a mis à peu près 47 litres pour une valeur de 67,68 €. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des courses. On a fait tout pour arriver jusqu'au bout de ce qu'on avait acheté, parce qu'on s'est rendu compte que ce mois-ci en février, enfin le mois de février, on avait dépensé près de 450 € de courses et c'était un peu trop à notre goût. Plus gros budget, c'est plus que le carburant au final. Après on mange bien, hein. En soi on se prive pas. On se prive pas. Non, et là justement on va essayer d'être un peu plus économe ce mois-ci sur les courses. À ton avis? Je pense qu'on en a pour cher. Je dirais 150 €. Bon alors pour tout ça on en a eu pour
162 €. Énorme caddie. Faut tenir 2 semaines. Hein. Nous sommes dans la ville de Jaén, une des provinces d'Espagne. Ah, il fait froid ici, regardez. La neige sur les sommets nous montre bien qu'il a fait frais ici. En entrant dans le centre-ville, on observe sur les hauteurs le château Santa Catalina. On l'appelle aussi l'Alcázar Nuevo. Il est d'origine arabe et a été étendu et modifié après la reconquête de l'Andalousie par Ferdinand III. On se tient devant la cathédrale de l'Assomption de la Vierge. La construction de la cathédrale a débuté en 1249 sur les ruines d'une ancienne mosquée. Elle a été endommagée et reconstruite à de nombreuses reprises durant les 2 siècles suivants jusqu'au XVIe siècle. C'est extrêmement bizarre comme sensation en fait parce que il n'y a que nous. Il n'y a pas un touriste en fait. Les seuls gens qui sont là, ils sont assis sur les marches de la cathédrale et pour manger ou pour boire. Il n'y a pas d'ambiance touristique comme on a habitué. C'est ça. En fait. Là, par rapport à Tolède qu'on a fait il y a quelques jours, c'est le jour et la nuit. Construite en 1646, la Puerta del Ángel est la seule porte aujourd'hui encore conservée des anciens remparts. On se rend maintenant au centre culturel des bains arabes, autrement dit le palais de Vila Dom Pardo. On vous recommande vivement d'y faire une visite. C'est gratuit, ce qui est assez rare compte tenu de la valeur patrimoniale du bâtiment et la singularité des collections qu'on y trouve. Dans les sous-sols sont installés des bains arabes qui font partie des hammams les mieux conservés et les plus grands d'Europe. Et au-dessus se trouve le palais construit à la fin du XVIe siècle par celui qui fut comte de Vila Dom Pardo et vice-roi du Pérou. On va visiter les bains arabes. Bon, heureusement qu'il y a cette petite visite pour conclure cette visite de ville de Jaén qui est, bon, sans doute mignonne, hein. C'est juste qu'il n'y a pas grand chose à faire. On n'aime pas quand c'est trop dynamique, même quand c'est quand même dynamique. Et ce soir où on va dormir, on ne sait pas encore. On va rechercher. Donc on se trouve actuellement entre Jaén et Grenade. On a prévu de visiter Grenade, on n'allait pas passer à côté de l'Alhambra, Grenade, tout ça. Donc c'est le programme des prochains jours. Je vais vous montrer où on est. Du coup on est un peu perdu dans la montagne. Il fait pas très chaud, je vais pas vous le cacher. Comme depuis plusieurs jours. Vous voyez l'arrière du camping-car juste là-bas. Ça c'est la piste de décollage et d'atterrissage d'un club de parapente en fait. Là actuellement on est dans le tram et on s'est garé près d'un centre commercial, la Sierra Nevada. Et on y va en transport, en tram. Car c'est plus pratique d'y aller en transport en commun. Apparemment c'est galère de circuler en camping-car dans le Grenade et de super réussi, donc c'est une expérience. Il ne faut absolument pas penser à frauder dans les transports parce que on nous surveille. Ça n'a pas l'air d'être une bonne idée, ouais. Non, faut pas frauder. Victor il voulait frauder. Non, j'ai émis cette idée. Ouais. Aujourd'hui on a pris un pass visite double d'or qui coûte 27 €. Double d'or. Ouais. Par personne. Ouais. Et qui nous donne accès du coup à l'intégralité de l'Alhambra et à certains bâtiments mauresques. Du coup c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, les bâtiments mauresques. On va beaucoup visiter du coup aujourd'hui vu qu'on a payé pour ça. De base on voulait prendre juste les billets pour l'Alhambra, la visite totale de l'Alhambra qui était à 19 €, mais il n'y avait plus de place pour aujourd'hui. Au moins on a pris nos billets hier. Déjà, c'est déjà vrai. bien. Grâce à un conseil que vous nous aviez donné. Vous nous aviez dit de réserver nos billets pour l'Alhambra à l'avance, donc c'est ce qu'on a fait. On commence par l'édifice qui s'appelle Cuatro Real de Santo Domingo. Et il ne faut pas oublier de prendre son passeport pour toutes les visites qu'on a réservées. Il faut sa pièce d'identité, sinon on ne montre pas. Le Cuarto Real de Santo Domingo est un ancien palais et monastère nasride de Grenade. Alors la construction originelle du palais date de l'époque de Mahomet II qui régna entre 1273 et 1302. C'est un des plus anciens de la ville de Grenade. Palacio des Mohammad II. Donc là c'est la cuisine. Ouais. Ici les toilettes. Fais voir les toilettes. Cette petite fente. Ah ouais. Après le reste... On n'arrive pas trop à traduire. Non. Et là c'est quoi ça, ce grand bassin?
La piscine intérieure. Ce C'est fut, vrai. ma foi, une visite très sympathique. Puis on est tout seul. Non pas qu'on n'aime pas les autres touristes, vu que nous on en est aussi, mais... Allez, on passe au prochain bâtiment. On est ici dans la El Corral del Carbón, la cour du charbon, en français. Il s'agit d'un ancien caravansérail Nasrid qui fut construit au XIVe siècle et après la Reconquista. Donc quand les chrétiens ont reconquis l'Andalousie, ça a été transformé en théâtre par la suite. Que je me posais aussi la question de ce qu'était un caravansérail, peut-être comme vous. Donc il y a caravane dedans et c'est bien ça, c'est un lieu où les caravanes de marchands faisaient halte pour se reposer et s'abriter. Ah, Donc c'était un peu un petit hôtel. camping. c'est Voilà. une aire Une aire de camping-car. On est maintenant devant la Casa des Afraires et le centre d'interprétation. La Casa des Safras, c'est tout simplement une grande maison typique hispano-mauresque, donc de laquelle vivaient des grandes familles de l'époque, qui a été conservée en très bon état et qui accueille des expositions. Como aquí. Grâce au pass d'Obladeo, on va visiter El Maristan. Voilà. Donc, c'est sympa, on a ça de ce côté, mais de l'autre, la vue n'est plus du tout la même. C'est pas fini. Le Maristan, c'est un ancien hôpital arabe construit sous l'époque de Mohamed V et il a été détruit dans les années 1900. On voit que la culture arabe elle est encore hyper présente. Elle n'a pas été complètement rasée, on va dire, par la Reconquista. Comme ça fait une ville vraiment multiculturelle et puis c'est super joli. Et puis il n'y a pas beaucoup de voitures, donc comme ça on se sent à l'aise pour marcher, quoi. Tranquille. Et maintenant on va aller faire les bains arabes qui sont juste là. Aquí. Donc le palais d'Ara Laura est un palais nasride, comme tous les palais qu'on voit depuis le début, qui a été construit par le sultan Abou al-Hassan pour sa femme Aïcha, qui a été en fait expulsée de l'Alhambra. Et après la Reconquista, la reine Isabelle de Castille en a fait un couvent en fait, donc un beau couvent. On entre maintenant dans la Casa del Chapiz. Donc c'est encore un édifice de type mauresque. Et il y a une belle vue sur l'Alhambra qu'on voit jusque là-bas. Voilà l'Alhambra qu'on va voir tout à l'heure. La Casa del Chapiz date du XVIe siècle et est constituée de 2 bâtiments. Son architecture et sa décoration présentent des éléments chrétiens et musulmans. Et depuis 1932, c'est le siège de l'École des études arabes. On en a fini avec ses premières visites, on se dirige maintenant vers l'Alhambra. On va marcher pendant 1 km en montée pour y accéder. C'est ça. Ah, c'est déjà pentu. Putain. Ça va nous éprouver ça. On est à l'intérieur de l'Alhambra, enfin sur du plat. Enfin, ça fait du bien. Au final, quand on a les tickets, ça va hyper vite pour rentrer. Oui. Donc franchement, un conseil, achetez votre ticket en avance sur internet, on mettra le lien du site officiel en description. On est épuisé. Et prenez votre journée. Nous on a tout fait en une après-midi et c'est vrai qu'on court quand même. Ouais, on court quand même. On n'a pas eu le temps de se poser 5 minutes. Il y a quand même énormément de monde. Ouais. C'est pas facile de circuler par rapport aux précédentes visites. C'est vraiment pas hyper agréable.
Un très bon point, c'est qu'il y a des robinets à peu près partout. Donc venez avec votre gourde. Et c'est l'eau de la Sierra Nevada, fraîche, excellente et naturelle. Là, on a quitté le Palacio del Generalife. Le palais d'été permettait de se rafraîchir à l'ombre et au bord de l'eau. Et on va poursuivre la visite. Après, le truc, c'est qu'on a rendez-vous à 16h30 pour entrer au Palacio principal là, de Nazari. Je sais plus c'est quoi son nom. Et il est 15h44. Faut surtout pas manquer l'heure, sinon aïe aïe aïe. Combien de temps de queue? Je dirais 30 minutes de queue. Ouais. Et ben on refait une autre queue. Pour rentrer où? Au Palacio Nazaris. Alors il y a énormément de monde, c'est quasiment impossible de faire une photo où il n'y a personne dessus. Ouais, puis la visite au final elle est pas si agréable que ça. Parce que... Il y a trop de monde. Ouais, après c'est magnifique. C'est magnifique mais c'est oppressant, les gens bousculent, c'est impossible de se poser à un endroit 2 minutes sans gêner quelqu'un ou quoi. Ouais. On se dirige maintenant vers l'Alcazaba, dernier édifice qu'on va visiter aujourd'hui. T'as mal? Tu souffres? Non, je souffre pas. C'est un mal. Je m'étire. J'ai mal aux jambes. C'est la fin de cette journée de visite. On rentre, on retrouve Popeye qui n'a pas pu nous accompagner. Coucou Popeye! Coucou Salou! Coucou! Putain, tu mets ton harnais. On a quitté Grenade. Ça fait fort longtemps, il fait nuit. Fatigué. On est hyper fatigué, du coup on décide de pas y retourner demain. Là, on a fait une petite pizza, on va dîner, mais tout ça pour dire que voilà, pour le week-end, on va se poser, reposer. Vraiment, c'est le seul objectif. C'est tout. On est est à un endroit chill. fatigué. Et on a fait une petite pizza dans notre four au Mia. Donc une pizza classique, un jambon fromage et sauce tomate. Épuisé tu es? Ouais. Épuisé. On est prêt à partir, mais on sait pas où aller. Vu que c'est le week-end, il y a plein de zones qui vont être bondées par des Espagnols qui sont du coup en week-end pour profiter de la nature. Du coup, on doit éliminer de nos recherches toutes les aires de pique-nique déjà. Et on a envie de se poser dans un endroit beau où il est autorisé de camper. On veut pas arriver dans une zone où il y a des déchets parce qu'on veut rester 2 jours. Donc s'il y a des déchets, on va être dégoûté. Et on veut pas aller dans un parking non plus parce qu'on veut rester 2 jours et avoir une belle vue, poser la table, que Popeye puisse gambader en toute liberté en fait. C'est ça nos problèmes. Pas grand chose vous direz. Certains auraient pu rester là. Le souci c'est... Bon, là l'odeur est partie. Il y avait une petite odeur d'urine. Parce que je pense que pour les oliviers, pour que ça pousse, il y a un engrais à l'urine. Et il y a une route quoi. Il y a une route juste là, donc pour Popeye c'est un peu dangereux. Bah Popeye, t'as pris ma place encore une fois? Oui, Popeye va être le copilote. Bah déjà, t'as moins peur de laisser Popeye là, non? Non. Bon, je sais pas ce que fait Victor. Qui s'en va. Après avoir stationné ici pendant 3 heures, on décide d'aller plus loin vers le monastère qui se situe à 300 mètres. Apparemment, c'est beaucoup mieux. Donc on y va. Là où on était, il y avait quand même des déchets un peu coquins, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Alors finalement, on s'est garé ici, plus bas, le monastère est là-bas. On est descendu pour se garer là, au milieu des oliviers. On a de l'eau potable au monastère. Elle est bonne. Donc c'est un monastère pour le moment en réparation, donc il n'est pas ouvert. Et les travaux sont un peu arrêtés. Le clocher est magnifique.
Comme vous pouvez l'entendre, il pleut plutôt pas mal en fait. J'espère que ça va vite s'arrêter parce que regardez en fait là où on est garé, il y a quand même une grosse pente à remonter. On n'a pas envie que ça devienne trop boueux, même si je pense pas parce que c'est vraiment super sec. On a de l'eau dans le camping-car. Voilà, mais là, Ça goûte de là. Ah, faut dévisser, non? Comme ça. Voilà, c'est tout mouillé ici. Ouais. Oh non! Oh waouh! Mais on n'est pas étanche. Hein. Non. Ah, c'est vraiment ce côté-là. Là, je sens des gouttes tomber sur moi, pile quand je suis là. Le problème vient en partie de là, en fait des angles du lanterneau. Vous pouvez voir qu'il y a des trous normalement qui ont été à moitié rebouchés avec le nouveau joint qu'on a fait. Et donc là, l'eau, ça fait qu'elle stagnait ici et qu'elle pouvait pas sortir par ce petit trou qui est là. Voilà, donc là je l'ai rouvert, comme vous pouvez le voir, et normalement là l'eau elle va s'évacuer. Le problème c'est que quand j'appuie dessus, maintenant il y a de l'eau qui sort, qu'il y en a un peu qui est rentrée entre le lanterneau et le toit. Ouais. Je comprends absolument pas l'intérêt de cette languette là, parce qu'en fait c'est ici que l'eau elle vient. Alors que si le lanterneau avait pris ça en plus, en fait il n'y aurait pas eu de problème. Et donc là c'est parce que cette goulotte là, elle est pas protégée, donc ça fait que l'eau tombe là et après elle coule donc sur la goulotte qui vient ici là en dessous et après ça stagne. Voilà, mais bon, rien d'inquiétant. On va trouver une solution. On est rendu à créer des gilets jaunes là. Gilets jaunes. On crée une bâche à l'intérieur du camping-car parce que dehors il pleut trop et qu'on va venir poser sur le toit. On n'est pas sorti de l'aubergine hein. Ah bah de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi je suis dépassée là. Bon, on va essayer de partir parce qu'en fait il va pleuvoir dans les prochains jours, peut-être toute la semaine. Donc si on reste là c'est mort. Et là on n'est pas sûr de pouvoir sortir là actuellement sur la route parce qu'il y a une énorme côte là comme ça. Je suis dégoûtée, on n'aurait jamais dû redescendre juste pour la vue quoi. Enfin, faut regarder les températures et les prévisions météo. Il n'y a que des 4x4 qui passent par là en plus. Il n'est pas un 4x4. La Victoire est partie voir si la route a glissé pas trop. On peut pas descendre, on peut que remonter. On va être coincé ici à jamais. Ça glisse? Ouais, je pense qu'on n'arrivera pas à monter. Donc voilà, on est dimanche soir, on se retrouve un petit peu embêté parce que on est tout simplement bloqué à l'endroit dans lequel on est. Et là, les pneus sont dans la boue. Et après, on a une montée comme ça, enfin, je sais pas comment elle est. Oui, il y a une montée. Il y a une grosse montée à faire qui est sur des pavés. Et là, les pavés, ils sont mouillés aussi à cause de la pluie. Donc on sait qu'il y a vraiment aucune chance qu'on puisse remonter pour l'instant. Déjà de base, avant qu'il pleuve, on avait peur de remonter. Ouais. Alors là, maintenant, voilà. Donc vous verrez la semaine prochaine comment on s'en sort. Ou si on s'en sort, on n'en a aucune idée. Pour l'instant, on est bloqué là. On n'a plus de linge propre. On a bientôt plus de gaz. Mais on a des courses. On a des courses. Et on a de l'eau. Et on a de l'eau. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le prochain épisode si on s'en sort. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu ou simplement à nous faire un petit coucou comme toutes les semaines, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous à notre Instagram ou à Facebook si vous n'avez pas Instagram. On a aussi un blog où il y a de plus en plus d'articles qui sont rédigés et sachant qu'on est bloqué, il y en aura encore plus voilà, qui vont arriver. C'est ça, c'est l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avancer un peu plus sur le travail. Et donc c'est lesaventures-de-jennyvictor.com. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo. Salut.